Hello, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour la deuxième partie d'une conception de Memorydex Vintage assortie à la petite carte. Donc on avait déjà fait la petite Memorydex, bien sûr je vous mets le lien dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Donc sous le même principe, on va venir faire une petite carte. Donc pour cette carte, j'ai décidé de faire une carte un petit peu originale entre guillemets. Plutôt que de faire une carte qui s'ouvre comme ceci tout simplement, j'ai utilisé donc la Scan & Cut. Je suis venue faire une découpe comme ceci, donc qui s'ouvre comme ça et comme ça. Bien sûr, vous pouvez très bien prendre un papier, je vais vous donner tout de suite les dimensions. Alors vous pouvez bien sûr le faire vous-même si vous n'avez pas de Scan & Cut. Vous prenez un papier, donc là il fait 22. Mais si vous avez une perforatrice de bordure ou un dice de bordure par exemple, vous pouvez le faire, mais prenez un petit peu plus large bien sûr pour prévoir vos bordures. Donc là, ça fait 22 sur 14,5. Et on a deux petits rabats qui font à 5,8. Et 5,8 aussi je pense. Exactement. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Après vous pouvez très bien le faire avec une perforatrice de bordure, même si vous n'avez pas la même, hein, y a pas de souci là. Ici la bordure, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, un deuxième papier un petit peu plus petit, dans le papier design. Donc bien sûr le papier design c'est le même. C'est toujours celui-là, le même que pour la Memorydex. Donc il fait, je vais vous dire ça tout de suite, 20 celui-ci par 13,3 et les petits rabats ils font 5,3. donc celui-là il fait la même chose exactement. Voilà, donc de base je voulais faire très simple, donc je voulais prendre ma base et venir mater en fait comme ceci mon papier tout simplement. Mais après je me suis dit pourquoi pas faire autre chose, c'est-à-dire que ici je vais venir coller et je vais m'amuser en fait ici je vais venir oui je vais venir couper comme ceci. Donc là, ce rabat-là, il va partir, il va disparaître. Ici, le rabat-là, je vais venir le mettre vers l'arrière. Donc au lieu qu'il soit vers l'avant comme ça, on va venir le mettre vers l'arrière. Et le petit bout là que je vais récupérer, je vais venir le mettre ici à l'intérieur. Alors, première chose qu'on va faire, c'est découper ici. Donc je vais vous montrer, je vais prendre 1 cm ici. Et je vais venir couper là avec le massicot. Hop, je vais faire ça tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois coupé. Je vous rappelle que j'ai un gros massicot à guillotine et en fait il est très lourd. Donc j'évite de le bouger parce que j'ai du mal en fait. J'ai vraiment du mal. Donc du coup, on va venir coller ici, comme ça. Voilà. Ici, du coup, on va faire une pochette. Et ici, on va venir faire une pochette comme ça avec la chute. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est génial, super. Il nous reste plus qu'à coller tout ça. Donc là, on a juste à mettre de la colle classique. En fait, j'ai ancré les deux côtés, mais ça ne sert strictement à rien du tout. Bravo Gwen. C'est pas grave. Ouais, non, ça sert à rien que j'ancre ce côté-là, puisqu'il va y avoir la pochette. Je suis dans le cadre, oui. Hop, donc j'utilise toujours la Pattex, qui a du mal, je crois qu'elle est bouchée. C'est génial, c'est toujours quand il faut pas. Voilà, je vais venir coller comme ceci. Voilà, voilà. C'est parfait. Ici, on va venir faire une pochette. Donc là, je vais utiliser
du double face. Il est là. Désolée, fallait que je cherche dans mon dallage. Donc je vais venir mettre du double face juste ici. Juste sur les bords en fait, une paire de ciseaux. Voilà. Et de l'autre côté. C'est parfait. On vient retirer les protections. Ça a beau être du bon double face, je rajoute, je vais y arriver toujours un tout petit peu de colle. Pour plus de sécurité, comme ceci. Voilà. Par contre, là, je suis pas venue ancrer ou... Désolée. Donc, l'avant, comme ceci. Voilà. J'ai tout le papier qui s'arrache. Ça c'est le papier action. J'aurais dû couper, venir coller là et venir coller là. Parce que j'ai tout mon papier qui s'arrache. Mais c'est pas grave. On va venir cacher. On va utiliser du washi. C'est du vintage. Donc à la limite... voilà quoi. Donc, on va venir mettre la petite pochette. Donc, on va mettre... Bon, en fait, le petit rabat, il sert à rien, quoi. Ça sert pas à grand chose d'avoir laissé ça. On va venir mettre du double face. Je suis désolée, c'est l'étape chiante quand je mets le double face, mais... Je suis désolée, j'essaye de me dépêcher. J'essaye de vous montrer le plus possible, donc j'essaye de faire le moins de cuts possible. Un petit peu de colle, qui a toujours du mal, bien entendu. Voilà. On est bon. Donc là, ce sera une petite pochette. Donc là, du coup, pour cacher, parce que je sais pas si vous allez voir, mais ça a tout craquelé. Pour cacher, hop, système C. Donc là, c'est pas vraiment du washi, c'est... comment ça s'appelle? C'est une texture... non. Et je viens encore de changer d'avis. Je vais pas mettre du washi, je vais mettre de la dentelle. De la dentelle, ça sera beaucoup plus joli que du washi. En plus, j'ai même pas utilisé du washi sur la Memoridex, alors autant utiliser de la dentelle pour cacher. Hop, cache-misère. On va utiliser de la dentelle comme ça. Ça sera plus joli. Hop. Ou alors je mets les deux. Je mets de la dentelle et du washi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre les deux. Oh, ça fait joli en plus. Allez hop. Je vais coller tout ça et je vous retrouve après parce que la vidéo elle va faire... Je suis venue coller de la dentelle comme ça avec le washi en tissu. Je sais pas comment ça s'appelle des deux côtés. Donc du coup, bien sûr, je ne peux plus plier. Mais bon, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit papier comme ça. Je vais venir le glisser en dessous. Où je pourrais écrire du coup mon petit mot. Et là je vais venir décorer ma carte. En fait le petit mot sera caché dans la pochette. Et là derrière je mettrai un petit cadeau parce qu'en fait ma Memoridex ne passe pas
du tout. J'ai pas prévu assez large. Donc ce que je vais faire, c'est que je ferai une petite pochette décorée. Je vous ferai une autre vidéo si vous voulez. Mais du coup, bah, ma memory deck, je ne pourrai pas la mettre dedans. Mais bon, c'est pas grave du tout. On va venir décorer ici. Voilà. Donc on va faire comme pour la memory deck. On va utiliser... Je vais y arriver, je reprends toutes mes chutes. Donc on avait utilisé ceci, on va le réutiliser. On avait utilisé du texte, on va le réutiliser. J'ai mis de côté également des embellissements en métal qui sont ici. C'est le bordel pas possible sur mon bureau. Donc toujours les embellissements en métal de chez Action qui sont ici. Hop, de ces collections-là. Ensuite, on va réutiliser la même petite fleur, toujours ancrée comme ceci. Et la dentelle, je ne pense pas qu'on va en rajouter étant donné qu'il y en a déjà ici. Donc on va venir faire comme ceci. On va venir couper autour pour avoir déjà notre base. Voilà. Comme ceci. Par contre, bien sûr, ça va être trop gros. Donc on va venir l'arracher. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée d'arracher ce truc, mais bon. Ouais, on va faire comme ça. On va venir en mettre juste un petit peu. Comme ça. Je vais montrer plutôt le côté arraché, hein, ça fait plus vintage. Hop, comme ça. J'espère que vous allez bien voir. On va venir mettre ça ici. Bien sûr, je vais venir ancrer tout ça après. Ici, on va venir mettre embellissement en métal avec la petite fleur. Comme ceci, c'est plutôt pas mal. Et on va ajouter la page de livre là, sur le côté ici. Ouais, c'est plutôt pas mal. Là, on a tous les éléments. Je vous montre de plus près avant de coller. Voilà. Je vais coller et je vous retrouve juste après. Ce que ça nous donne une fois que tout est collé. Je vais le mettre dans votre sens, vous verrez mieux. Alors, bien sûr, je suis venue coller que vers le bas pour pouvoir avoir accès à ma pochette et à mon petit papier où je viendrai écrire mon petit mot là derrière. Voilà pour la petite carte. Et donc du coup là de l'autre côté je voulais venir mettre un petit peu plus de comment dire, je sais plus, de couleurs. Voilà, donc j'ai pris ceci. Donc en fait c'est dans ma découpe sur la Scan & Cut. Hop. Voilà la découpe de la Scan & Cut. Et en fait ici il me restait une jolie bordure. Donc je suis venue, pouf, la récupérer. Je vais venir ancrer, bien sûr. On ancre tout des deux côtés parce que ça va ressortir des deux côtés. On va venir coller ici en dessous, bien au milieu. Et comme ça, ça va ressortir aussi de ce côté-ci. Je trouvais que ça faisait plutôt joli. Donc du coup, hop, on va finir par faire ceci et ma carte sera terminée. C'était pas vraiment ce que je voulais faire au départ, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Ma colle est encore bouchée. Oh, c'est pas possible. Donc on vient le mettre en dessous de la dentelle comme ceci et on appuie bien. Voilà. Donc voilà pour ma petite carte. Ici, on aura le petit mot. Je vais peut-être venir arrondir les bords. Voilà. Et derrière, ce sera comme ceci. Et là, je glisserai 2-3 scrap bidules. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, laissez un like. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.